Les amis, comment ça va? Bonjour. Puis c'est la... Je vais tout simplement vous demander, au nom de la team de cette journée, de ne pas édifier des obstacles imaginaires afin donc d'avoir un esprit paisible. Et lorsque vous avez un esprit paisible, vous allez pouvoir libérer les énergies positives. C'est tout notre souhait pour vous en cette journée de jeudi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Jeudi aujourd'hui, Culture Musique est au programme. Il y aura également la possibilité pour nos téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leurs différents avis sur le thème qui sera prononcé tout à l'heure par Adel Rwamba. Mais avant, je m'en vais donc permettre à Drabo le chancelier de nous dire bonjour et également de partager avec nous le résumé vraiment succinct de la rubrique culture et musique. Bonjour Drabo. Bonjour à toi Jackie, bonjour à ces téléspectateurs-là qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, particulièrement ce matin, j'ai un coup de gueule à l'endroit des filles. Vous passez votre temps à porter des casques en circulation. Et c'est les mêmes filles qui se plaignent qu'il n'y a pas de mari. Ces motos-là, on va regarder et puis vous draguer ou bien. Vous portez casque et puis vous plaignez, il n'y a pas de mari. Comment on peut vous draguer pendant que vous portez casque? C'est vrai, vous préservez votre vie. Mais de temps en temps, enlevez le casque pour qu'on puisse vous voir. Sandrine n'a rien dit. Vous passez à côté de votre bonheur. Il ne sait même pas que c'est vous. Donc il ne peut pas vous appeler. Et puis les femmes qui sont dans les véhicules, les filtres teintés là, c'est pas bon aussi. Pas pour moi, prenez le vélo, sortez. Vous allez tomber sur le moro. Il y aura le bonheur quelque part. Oui, il y a le bonheur quelque part. Mais vous êtes tout le temps en casque. Merci beaucoup, Drabo, les chanceliers, pour avoir donc interpellé les filles qui portent les casques à longueur de journée et qui t'empêchent de pouvoir donc apprécier leur beauté. Parce que tu es permanemment en mode drague en circulation. Et ce qui est d'ailleurs même une infraction. Je pense que si la police est en train de nous suivre, désormais, Drabo le chancelier, lorsque vous le croisez en circulation, il faut l'arrêter parce qu'il n'est pas concentré en circulation. Je suis désolé, mais la police ne peut pas m'arrêter puisque quand tu rencontres l'âme chère dans la circulation, mais tu la demandes de serrer. Ah, d'accord. Oui, donc elle stationne et vous commencez à convaincre. Tu sais, la technique, le dragueur de Ouaga avait développé une technique là, c'est très simple. C'est-à-dire que quand tu la suis en temps, tu coupes à gauche ou à droite. Donc, ça marche pas. Alors, Jackie, comme on le dit, c'est un plaisir de se retrouver encore pour le bonheur des téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est jeudi, et comme tous les jeudis, Culture Musique sera au programme. Et puis, il sera question de donner les grands rendez-vous du week-end. Aussi, les différents films qu'on pourra retrouver dans les salles de ciné pour ceux qui sont amateurs de cinéma. D'accord. Et c'est très important de rappeler qu'il est aussi, en tout cas, j'allais dire, plus intéressant aussi, de passer de temps en temps et faire un tour en salle pour voir donc les différentes c'est déjà dans le programme ce week-end-là. J'ai déjà 3 salles de ciné que je vais visiter ce week-end-là. Voilà, pour aussi passer du temps, même si quelques rares fois, même si c'est difficile pour moi. Tu sais, je te fais une confidence. Je ne me suis jamais levé comme ça et puis dit je m'en vais en salle de ciné. Bon, ça ne nous intéresse pas, Drabo. Merci beaucoup, Sandrine Konaté, avec toi pour dire bonjour également et pour poursuivre, s'il te plaît. Drabo, je ne sais pas, tu es passé chez le menuisier parce que ta chemise est... Non, c'est un mécanicien qui a monté ça. Non, c'est un menuisier. Quand je regarde un peu, tu vois la coupe ici, c'est le travail du menuisier en fait. Bon, la coupe, c'est vrai, tu parles de la coupe, mais on ne voit pas la coupe de Drabo, donc c'est compliqué. Il faut que les téléspectateurs voient cette coupe. Donc s'ils ne voient pas la coupe, il est difficile pour toi de pouvoir justifier ton commentaire, Sandrine Konaté. Il est passé chez le menuisier. Bravo, menuisier, pour la tenue, c'est top. Donc bonjour téléspectateurs, nous sommes jeudi. C'est presque la fin de la semaine, on manque d'énergie et tout, mais à l'apéro, on a tout ce qu'il faut parce que ça pétille de bonheur, de bonne humeur, de positivité, de culture générale et aussi un peu de folie qui fait toute la différence. Prenez donc vos récipients parce qu'on va les remplir de ces bulles pétillantes. Restez connectés et puis le reste, on va s'en charger. Merci Sandrine Konaté. Pour le reste, nous allons nous en charger. Et c'est ici également l'occasion pour nous de souhaiter un prompt rétablissement à tous ces malades-là qui suivent cette émission depuis donc leurs différents lits. À tous ces malades également qui ont une pensée pour nous en ce moment. Sachez que nous également, nous vous portons tout au fond de nous. Et nous allons donc émettre nos prières vers celui qui est là-haut, tout puissant, afin qu'il puisse étendre sa main et pour que vous puissiez donc recouvrir la santé et nous retrouver pour vivre ces ambiances folles sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, c'est jeudi
jeudi, il y a un thème au programme et c'est avec Adèle Rwamba que nous partons tout de suite le découvrir, mais également lui permettre de vous dire bonjour. Adèle, comment tu vas? Je me porte à merveille. Super bien. Bravo. Alors, pour avant la de dire tenue, bonjour, elle est très jolie. merci. Je suis habillée ce matin par Carlos Design. Elle a tout fait pour aller courtiser Carlos Design. Bien évidemment. Alors, donc, du coup, avant de poursuivre, je souhaiterais répondre à Drabo. Alors, moi, je préfère porter mon casque en circulation, ne pas avoir de mec, vivre longtemps que de ne pas porter de casque en espérant avoir un gars et mourir Bravo, un ça, jour c'est pas un par commentaire. accident. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de commentaire. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Bonjour au monde mondial. Parce que, il y a un monsieur qui a dit, ah, elle parle toujours de la diaspora, mais qu'elle parle de l'Afrique. Ouais. Voilà. Donc, la diaspora africaine, mondiale, internationale, bon, bref, le monde mondial, je vous salue, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Donc, pour aller pour le thème de ce jour, hein, voilà. À quelle fréquence doit-on autoriser son épouse d'aller rendre visite à sa famille? À quelle fréquence doit-on autoriser son épouse d'aller rendre visite à sa famille? Donc, ça sera tout à l'heure quand le moment sera venu, au 25 31 83 53. Donc, habillé par Carlos Design. Merci beaucoup Adèle. Merci également pour la proposition donc du thème de cette journée. Un thème qui a été proposé par une téléspectatrice qui est fidèle à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là et nous n'allons pas cesser de le manifester, d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous le clip d'entrée pour cette journée de jeudi. Bien à tous, on vous souhaite le meilleur. On regarde et puis on se parle juste après pour installer notre invité du jour. Bienvenue.
Très belle vidéo d'entrée, mesdames et messieurs, pour tout simplement nous ramener à cette belle pensée de sage qui dit ceci. Parler est une nécessité, écouter est un art. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à écouter la profondeur de cette musique, de cette chanson que nous vous dédions en cette matinée de jeudi en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Vous êtes à l'apéro déjeuner, c'est le 4e, l'avant-dernier numéro de la semaine et c'est toujours avec le même plaisir que nous vous entretenons et nous espérons que vous allez pouvoir nous recevoir chez vous avec également beaucoup de délectation. Bravo le chancelier, on ne fera pas assez de commentaires sur cette vidéo parce que c'est une vidéo que nous avons déjà eu l'occasion de voir, mais rappelez donc aux artistes qu'il est important et surtout nécessaire pour eux de nous faire parvenir leur réalisation, leur dernière sortie afin de permettre à l'équipe de l'apéro déjeuner de les proposer donc à ces nombreux téléspectateurs qui suivent cette émission du lundi au vendredi quand il est 11h, temps universel sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Adel Rwamba, pour ceux qui nous prennent en vol, ils ont besoin de connaître à nouveau le thème, un thème qui va sans doute être affiché avec la complicité de la réalisation et ainsi que le numéro de téléphone pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12h, temps universel. Adel. Et je m'en vais de ce pas vous proposer le thème du jour. À quelle fréquence doit-on autoriser son épouse d'aller rendre visite à ses parents? À quelle fréquence doit-on autoriser son épouse, si autorisation il y a, d'aller rendre visite à ses parents? Non. Merci beaucoup. À quelle fréquence donc on doit autoriser son épouse à aller rendre visite à ses parents? Voici un thème qui est adressé à ces personnes également qui sont en couple, mais également à ces personnes qui ne sont pas en couple, mais qui également, peut-être, de temps en temps, ont de bonnes propositions et de bonnes résolutions pour les couples. Parce que très souvent, on dit qu'il est très délicat pour quelqu'un qui ne connaît pas la vie de couple de pouvoir se prononcer sur les réalités ou les difficultés que connaissent les couples. Mais ici, vous avez la possibilité de nous donner votre avis parce qu'on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, nous voici à présent partis pour installer notre invité du jour. C'est un jeune artiste très talentueux et qui fait écho favorable. Aujourd'hui, l'artiste est chanté et célébré un peu partout au-delà de nos frontières. Ses réalisations sont diffusées sur les chaînes internationales et c'est un plaisir pour nous ici au Burkina Faso. Nous ne pouvions pas, mesdames et messieurs, être en marge de cette actualité de ce jeune homme que nous recevons aujourd'hui à l'apéro déjeuner. Ceci dit, voici donc la transition pour l'annoncer. Tranche de vie, c'est now. Si vous voulez, mesdames et messieurs, des résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez être prêts, surtout à faire des choses que vous n'avez jamais faites dans la vie. Et ce jeune homme s'inscrit très bien dans cette philosophie. Il a osé, il a frappé là où il faut, et aujourd'hui, il est sur la toile. Et nous sommes très ravis de l'avoir à l'apéro déjeuner pour connaître tout de ce jeune homme, connaître son parcours, aller fouiller et découvrir tout au fond ce que vous ne savez pas. Eh bien, il est notre invité du jour. Voici pour vous, Chérif Ouedraogo, c'est Chizi. Je m'en vais l'accueillir parce qu'il est très important pour nous. Viens, Chizi. Allez, viens, frangin. Toujours dans le temps. Merci également pour la très belle tenue que tu as sortie. C'est signé Black Ben Isaac. Merci, tu peux t'installer. Bienvenue à l'apéro de ce jour. C'est vrai que c'est un apéro soft, mais ça va être encore plus dynamique et rythmé, parce qu'avec toi, il y a toujours des choses à dire. Et surtout, avec toi, il y a gros sur le cœur que tu as envie de partager avec les téléspectateurs. Nous sommes ravis de t'avoir sur notre plateau Chizi. En face de toi, Drabo le chancelier, Sandrine Konaté, et juste à côté, Adel Rwamba, qui est aussi artiste comme toi. Et ce qui va être encore plus intéressant, parce que la question de l'artiste sera sur cette table. Sandrine Konaté, n'est-ce pas? Tout à fait, Chizi. Bonjour et bienvenue. J'ai l'impression qu'il a du mal à regarder les gens droit dans les yeux parce que depuis que tu présentes Drabo, Sandrine, Adel, il fait comme ça, il fait comme ça. Hey, yo, what up, my people? You find Boss Cheesy, original. Number one for me, maybe boy. Yeah. Bonjour la table. Merci beaucoup. Alors, ce qui me plaît en lui, c'est un garçon qui a dit, quelque part lors d'une interview, qu'il était possible de faire voyager la musique burkinabé à travers l'afrobeat. Comment cela se fait? Nous allons le découvrir ici, à l'apéro de cette journée. Alors, Chizi, la team te souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau pour cette aventure donc, du jeudi. Alors, comment ça se passe, cette journée déjà? Alors, elle est magnifique et très gracieuse. Et je rends grâce à la santé et je suis très ravi d'être parmi vous. Donc, merci beaucoup. Tu es né un 6 septembre à Pabré, c'est Ouagadougou. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis burkinabé, moi aussi 100%. Et mon père, il est aussi. Et ma mère, elle est Aoussa. Donc, du coup, je dirais que c'est
C'est un métis en quelque sorte. C'est un métis. Exact. Aoussa Aoussa et Moussi. Yeah. Les Aoussa ils sont du Burkina aussi. Il y a des Aoussa du Burkina. Burkina également. Un peu partout. Parce qu'apparemment, il y a une parenté à plaisanterie également entre les Aoussa et puis les Goumoussi, une partie des Aoussa. Notamment les Makambo et autres, justement. Avec les Goumoussi, il y a un lien de parenté à plaisanterie entre eux. Alors, ta mère Aoussa, c'est Aoussa d'où? Du Ghana. Du Ghana. Aoussa donc du Ghana. Ce qui justifie un peu ton amour pour la langue anglaise. Yeah, pas seulement pour ça, parce que le plus important, c'est de retenir que je suis burkinabé et je suis Moussi. Et la chose, c'est-à-dire mon objectif premier, c'est de valoriser ma culture. Alors mon combat s'étend sur la culture burkinabé et comment l'extérioriser, comment la vendre, comment la rendre encore plus, je dirais, internationale. D'accord. Et chanter en anglais, pour moi, ça a commencé dès le départ parce que pour moi, c'est d'ajouter une nouvelle couleur, une nouvelle vision dans notre musique. Pour que même ceux de l'international puissent savoir qu'au Burkina, il y a aussi des jeunes qui font ce que les autres aussi peuvent le faire. Et non pas seulement de me limiter qu'en français ou qu'en moré, juste pour montrer que je suis burkinabé. J'ai décidé de faire ça d'une autre manière qui est de mixer. Mais c'est quand même paradoxal, Chizi, parce que très souvent, Yeah. Tu insistes sur le fait que tu sois burkinabé, sur chaque plateau. Est-ce parce qu'à côté de toi, il y a des gens qui ont une fois dit que tu n'étais pas burkinabé? Plusieurs fois. Le début, c'est dur au début parce que je dirais que cette vision que j'avais, pas qu'elle n'était pas comprise, mais c'était quand même, je dirais, loufoque parce que être au Burkina, dans une population qui parle le français, le moré, et toi tu décides de chanter en anglais, en gros, tu vises quel marché en fait. Donc le début c'était très difficile et aussi avec l'autoproduction. Donc il fallait maintenir voilà, le cap et voilà quoi. Il fallait donc maintenir les caps et puis aller. On sait également que tu viens d'une grande famille et tu es le 4e de 7 enfants. Tu as commencé à chanter donc à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a été le déclic pour le chant? Chizi, à 15 ans déjà. Est-ce que dans la famille, il y avait quelqu'un qui chantait? Ou bien est-ce que maman ou papa fréquentaient des gens qui chantaient? Parle-nous-en. Non, pas du tout. Je viens d'une famille très musulmane. Et la chose est que c'est tout d'abord une passion pour moi. Et le fait aussi que, je dirais, vous savez, on dit le plus souvent qu'il y a des gens qui sont faits pour la musique et il y a des gens qui apprennent également la musique, qui sont passionnés de la musique et ils vont chercher à apprendre la musique pour faire de la musique. Et il y a également des gens qui font la musique parce qu'ils sont faits pour la musique. Donc en gros, moi je m'identifie comme un jeune, un artiste qui est fait pour la musique parce que voilà, quand quand je le fais, c'est ça quoi en fait. Alors, donc tu veux dire que toi, tu n'as pas appris la musique, tu es né avec la musique. Alors, c'est trop fort. Bravo le chancelier. Oui, alors j'écoute Chizi qui parle avec beaucoup de fierté le fait d'être burkinabé. Est-ce qu'on pourrait retrouver Chizi dans d'autres rythmiques, notamment le terroir burkinabé? Yeah. Il faut rappeler que j'ai déjà, en 2018, j'ai déjà fait sortir mon premier album et succès. Et dans mon premier album, j'ai été accompagné par Dico Fils, qui est une de notre icônes au Burkina. Et sur le titre Doni Doni, un titre qui est très apprécié. Donc du coup, en ce qui concerne les collaborations nationales, ça sera, je dirais, plus ouvrir Non, je ne parle pas de collaboration, je parle un peu de ton style en fait. Yeah. Donc, le style de musique que tu utilises, voilà, justement l'afrobeat. Est-ce qu'on pourra peut-être te retrouver sur un style warba pour parler des rythmiques du terroir burkinabé? En gros, il faut savoir que mon afrobeat, je dirais c'est un mélange de ce warba dont tu parles et avec encore plus d'autres sonorités qui rend ça encore, je dirais, qui fera plus voyager la musique hors du Burkina. Donc, Il ne s'agit pas juste il ne s'agit pas juste de faire du warba, voilà, juste pour faire du warba. Pourtant, cet afrobeat, ça regroupe ce warba. Donc, les gens, en ce moment, ils découvrent ce que je suis en train de les présenter avec du warba mélangé à du dancehall.
C'est un plus que tu vas porter. Tu vas essayer d'assaisonner ce Warba. Tu vas essayer de porter ce Warba à une autre dimension internationale pour mieux vendre ta musique. Alors, Chizi, avant d'embrasser une carrière solo, on sait également que tu étais au départ avec un collaborateur, un frère, où vous avez donc créé le groupe 3M. Voilà. Alors, parle-nous de cette époque et où sont-ils passés? En gros, il faut savoir que dans la vie, à un moment donné, il faut savoir prendre son destin en main. Ouais, c'est bien vrai qu'avec mes camarades, mes amis, mes frères, à cette époque-là, c'était des trucs de lycée, les nuits culturelles et tout et tout. Voilà, on a décidé de faire ce groupe parce que on partageait d'abord tout de même la même passion, qui est la musique. Et du coup, bon, on a quand même fait de grandes scènes sur le plan national et tout. Mais après ça, chacun a vu ce qu'il voulait réellement voilà, dans sa vie. Moi, j'ai toujours eu confiance à ma vision, à mes ambitions. Parce que pour moi, me battre dans la musique, pas seulement pour ma musique, mais je veux faire quelque chose de grand pour cette culture burkinabé. Je peux faire. Et du coup, c'est de là que cette ambition est partie qui est de faire quelque chose pour mon pays. Et alors du coup, j'ai décidé de mieux apprendre ce que je voulais faire. Et ce qui explique cela, en 2013, après mon bac, j'ai fait des cours au Ghana en management pour mieux apprendre ce qui c'est que la musique, mieux apprendre ce que j'aimerais faire. Donc, du coup, en 2016, je suis sorti avec ma licence en management. Mais c'est toujours de bons amis en moi, c'est toujours mes frères. Et l'autre, il est en ce moment aux États-Unis pour les études. Et l'autre, il a une structure de photographie qui, souvent même lors de mes concerts, qui vient, qui me filme, qui me fait des photos pour moi, qui me fait des shoots souvent. Donc, c'est toujours la même famille. Et 3M aujourd'hui, c'est ce qui est Mayman Music, qui est, je dirais, mon label propre à moi, dans lequel j'ai commencé dans l'autoproduction. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis signé par un producteur français au sein de produire ça depuis la France. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Justement, on parlera aussi de ta sœur qui est très attentionnée et surtout qui te suit de près et qui essaie également de te booster. Il faut rappeler donc qu'elle est aux États-Unis en ce moment. On y reviendra. C'est une information que tu ne savais pas que nous détenons ici. Sandrine Konaté. Ouais, Chizi. Tu viens de dire qu'elle est ma sœur. Let's go. J'ai aimé ceci là. Alors, c'est un jeune artiste qui est beaucoup aimé par la jeunesse et tout ça. En fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez été courtisé dès vos débuts en fait par les producteurs burkinabés ici? Est-ce qu'ils se sont tout de suite intéressés à vous? En 2015, par exemple. Par contre, moi, dans mon histoire, c'était quand même, le début était très difficile. C'était très difficile pour moi parce que le début, parce que je faisais un truc à part. C'était quand même à part, différent des autres, ce que les autres faisaient. Et le fait aussi que je mettais beaucoup plus l'accent également sur l'anglais, avec un peu de mélange en moré, français et tout, mais c'était beaucoup plus sur l'anglais. Du coup, c'était pas le cas en fait. Ça passait pas. Ça passait pas pour certains, mais pour certains, oui, parce que dire que un an après ma carrière solo, je dirais que j'avais commencé, il y avait cette touche, c'est-à-dire cet appel de quelques producteurs de la place, mais j'ai vu automatiquement que ça répondait pas à mes attentes et c'est pas ce que je voulais en fait. D'accord, mais en choisissant de faire ce style un peu différent, puisque vous faites partie de ceux qui ont commencé en fait ce style de musique, voilà, avec des clips magnifiques et tout, super bien travaillés comme on a l'habitude de le voir à l'étranger. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être,
d'être un peu rejeté. Quand je prends le cas des Players, par exemple, vous connaissez les Players, ce sont vos grands frères et tout. À l'époque, ils faisaient des clips jugés un peu trop beaux. Nous-mêmes, Burkinabés, on jugeait ces clips un peu trop beaux pour nous. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être un peu rejeté entre griffes, de subir le même sort que vos doyens, vos prédécesseurs, les Players? Voilà, d'être combattu pour avoir fait la différence. Pas peur, je n'allais pas être aujourd'hui sur ce plateau. Si mes rêves ne me faisaient pas peur. Tes rêves te font peur. Exact. Parce que c'est vraiment grandiose. C'est vraiment le fort. C'est d'une autre dimension. Et mais j'ai cette foi et j'ai cette conviction que ouais, je peux le faire. Et cette rage aussi de pouvoir bouger, faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'afrobeat, j'ai décidé, j'ai promis de montrer une nouvelle dimension de ma culture burkinabé. Et aujourd'hui, Chizi est sur, je dirais, toute la toile internationale. Et je ne vois pas Chizi sur la toile internationale, mais je vois le Burkina Faso. Sur la toile internationale. Alors c'est très beau et c'est très bien dit. Et c'est bien envoyé cette phrase, surtout à ces détracteurs qui ne sont pas prêts à encourager et qui sont toujours prêts à descendre, à tirer vers le bas. Adèle, réaction. Ah oui, ceux-là qui sont prêts à tirer vers le bas, comme on appelle Amosi, Amore, Nuerberaramba, Gomtoraramba. Voilà. Donc, vous qui savez tout là, vous autres qui connaissez tout, qui savez tout. Bon, bref, ceux-là, il ne faut même pas les regarder, il faut simplement travailler à avancer. Moi, je souhaiterais revenir sur le clip Hello que j'adore. J'adore comment tu as mis en valeur dans le clip la femme. Moi, je cautionne, j'adore, j'ai beaucoup aimé. Au fait, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, un autre regard, un certain regard pour comprendre au fait, le message dans le clip. Mais moi, j'ai compris, mais ce n'est pas sûr que beaucoup de mes sœurs ont compris ou bien de mes frères même. Donc, dans ce cas, quel est le message que tu voulais faire passer dans le clip? Alors, il faut savoir que la femme, et je dirais que j'ai toujours mis en valeur la femme. Je mets la femme en valeur à ma manière. Je suis un artiste et je refuse d'être limité. Pour moi, je laisse mes imaginations. Normalement, l'artiste ne doit pas avoir de limites. Voilà pourquoi on dit artiste. Oui, tout à fait. Peut-être tu seras peut-être une marionnette parce que les marionnettes, c'est ceux-là qu'on tire avec les ficelles. Là. Voilà. Tu peux répéter ça, s'il te plaît. Tu peux répéter ce que tu viens de dire là. Je suis un artiste qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Tu n'es pas une marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Avec lequel on peut tirer des fils de gauche à droite. Fais ci, fais ça. Alors, est-ce que tu peux essayer de faire le geste de la marionnette, je vais voir? C'est ça, en fait, quand on fait ça, part à l'est, il part à l'est, part à l'ouest, il part à l'ouest. On tire comme ça, le fil tu souris, ferme, tu fermes. Alors, parle-nous de ce message. Alors, Hello, pour moi, c'est de mettre en valeur la femme. Et du coup, il faut reconnaître que c'est le Burkina Faso. Dites-vous que même de grands artistes tels que Ipa One, Stonebwoy, Eddie Kenzo depuis l'Ouganda, c'est-à-dire, ont décroché Hello, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire, pour eux-mêmes, c'est une première. Waouh! Il vient de quel pays, lui? Mais il vient du Burkina Faso. Pour ne pas se dire que... C'est pas pour dire que je manque d'humilité. Voilà, non, je suis, par exemple, je montre de mauvaises images ou un truc comme ça. Non, pas pour dire ça. Mais pour moi, c'est un plus. Pas seulement pour le côté choqué, la toile, mais c'est de montrer quelque chose. Parce que n'oubliez pas, j'aimerais pas parler des Américains, mais les Américains, je peux dire que c'est l'une de leurs manières de montrer la valeur de la femme africaine. Parce que mon combat ne se limite pas au Burkina Faso, mais c'est de l'Afrique. Mon combat s'étend sur l'Afrique et dans le monde. Et du coup, je fais partie de ces titans africains qui mettent en valeur la femme d'une autre manière, de façon, d'une autre dimension. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire qu'en réalité, les gens ont déshabillé ta façon de voir les choses, sinon, en réalité, au fait, ce n'était pas ta vision? En gros, chacun voit ce qu'il veut voir, en fait. Alors, est-ce que les gens ont compris ton message, oui ou non? Ils étaient hors sujet? Je dirais la majorité... Étaient hors sujet? Non, pas hors sujet.
ont compris cette vision. Mais il y a certains toujours voilà, Bien sûr, il y a qui toujours. refusent peut-être de comprendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dire que tu dénigres la femme, tu es de la nudité, question de nudité, mais c'est-à-dire l'international et je dirais même le national, les plateformes nationales ont validé la chose. Et en ce moment, leur idée, je ne sais pas, ils font allusion à quoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Oui. Si il y a la toile, ils ont validé. D'accord. Et eux, ils pensent que voilà, bon... ça Alors, va pas avant que tu le poursuives, Adèle, Oui. est-ce que toi, Chizi, pour toi, si l'international valide, Oui. est-ce que ça dit que ça doit être consommé à l'unanimité? C'est parce que c'est ça la musique. Quand on dit la musique, d'abord c'est quoi? C'est pas pour dire c'est un jeu, c'est divertissement qui est là. De faire montrer, donner ce que les autres veulent voir en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que, on ne peut pas demander à Chizi, et ceux qui disent Chizi, pourquoi les filles n'étaient pas en tenue traditionnelle en façon d'Anfani, mais j'ai d'autres clips dont les filles ils ont en façon d'Anfani. C'est en fonction de la thématique abordée dans la chanson. Exactement. Parce que Hello, j'ai demandé à ce que le Burkina Faso décroche. Et imaginez-vous quoi, c'est toute l'Afrique, c'est tout le monde qui a décroché. Hello, et c'est ça la chose. Et il y a certains ici qui n'ont pas décroché. Mais ils vont décrocher, t'inquiète. D'accord. Il y a certains- Oui, on va aller vite, Adèle, si tu veux. Certains Merci. n'ont pas décroché, mais certains quand même, moi je pense que c'est un peu de l'hypocrisie humaine, si j'ai envie de dire ça comme ça pour ne pas préciser burkinabé. Alors parce que tout simplement d'autres disent oui, mais sur les chaînes de télé, oui, on regarderait ça dans nos chambres, sur nos portables. Si vous avez la possibilité de regarder ça dans vos chambres, sur vos portables, pourquoi ne pas regarder sur les chaînes de télé tout simplement? Moi je pense qu'il y a d'autres qui ont avoué que le clip était vraiment beau, ceci, cela, mais maintenant qui se cachent derrière de certains trucs pour pouvoir vraiment. Donc, Il faut lui dire aussi que Oui. tout début est difficile. Oui. Je pense que si certains n'ont pas l'habitude de faire ce genre de travail, je pense que ils vont, avec le temps, ils vont s'habituer parce que S'habituer, Hello, ce n'est que le s'adapter. début. oui. Hello n'est que le début et je pense que ce qui arrive, C'est encore- ça sera encore mieux. c'est encore plus... Ils ont décidé de frapper fort. Ils ont décidé de mettre les bouchons doubles pour faire bouger les lignes de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Une musique qui sera très bientôt chantée et applaudie et plébiscitée à l'échelle internationale. Avec cette génération d'artistes que nous saluons au passage. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'apéro déjeuner. Je rappelle que ce magazine est un magazine de divertissement, à cheval entre l'information et le divertissement. C'est ça qui est important. C'est une façon pour nous de vous servir quelque chose de digeste, pour vous permettre d'aller donc au midi. Ouais, D'aller aiguisez votre appétit. aiguiser votre appétit pour vous permettre donc de jouir pleinement de votre plat qui vous sera donné par celui qui est là-haut tout-puissant. Bravo le chancelier, vous n'avez pas droit aux commentaires et nous allons partir tout de suite pour vous faire taire et vous faire réfléchir. Voici la rubrique culture, musique maintenant. Tous les jeudis, voici ce que nous vous servons à l'apéro déjeuner. Drabo le chancelier est avec nous. Il a le programme du week-end, il a le programme de la semaine culturellement parlant. Adèle qui est toute souriante, très excitée d'entendre ce qui va sortir. Drabo le chancelier. Je suis, franchement, je pense qu'il faut mettre des limites aussi dans vos expressions. Ne déshabillez pas les propos des gens, c'est ça le Parler, problème. C'est ça le non, problème justement. non, Drabo vous le chancelier, savez, ce n'est pas un commentaire. Chizi le disait tout de suite, Voilà. chacun a sa manière de comprendre Voilà, les ce choses. n'est pas un commentaire, Drabo le chancelier. Les esprits tordus, on ne peut pas les changer. Culture, je suis droit. Musique. Merci. Voilà, alors merci Jackie. Comme tu l'as dit, on va se divertir le week-end. Et puis, on le disait le week-end dernier, hein, la caravane Skrimotu, jeune propre Sandro qui, en tout cas, a vu un succès du côté de Pau le week-end dernier. Et pour ce week-end, ils vont déposer leur valise du côté de Tenkodogo. Hein, et ça va se passer le 12 juillet 2020 à la place de la Nation à partir de 16h30. En tout cas, on prendra le plaisir à rappeler le thème de cette 13e édition qui est drogue, terrorisme et Covid-19. Quel engagement pour la jeunesse, ce qui implique toute la population à effectuer les déplacements pour en tout cas
voir ces séances de sensibilisation qui est très très importante quand on voit ce que notre pays traverse sur les différentes attaques terroristes. Et on a le Covid aussi qui est là, la drogue qui de plus en plus touche plus la jeunesse. Alors c'est le moment pour la jeunesse en tout cas de sortir et puis écouter ce qu'on peut dire comme sensibilisation. Et après cette caravane, on va revenir ici au Petit Bazar où nous allons suivre l'artiste Bâton de Moïse qui en tout cas nous invite le vendredi 10 juillet à partir de 21h pour un concert live. Hein, et ce sera du côté de Petit Bazar pour ceux qui connaissent ancien Zaka. Ceux qui connaissent bien ce cadre. Ah, tu connais le Petit Bazar? Oui, elle Non, a pas tellement seulement là, dansé. c'était le Zaka. D'accord. C'était le Zaka à l'époque, Oui. des concerts en live, des prestations tous les jours. Et vraiment, c'est vers le Grand Marché, si je ne me Bien trompe. sûr, Et exactement. voilà. Donc, c'est un coin qui est reconnu comme étant Tout à un fait. cadre où tous les amateurs du live, en tout cas, s'y retrouvent. Et les professionnels, surtout. Se retrouvent pour passer de bons moments et puis écouter partage d'énergie, de justement, vibrations de la bonne positives. musique. Voilà. Alors, donc, c'est Bâton de Moïse, en tout cas, qui donne rendez-vous à tous les mélomanes le vendredi quand il C'est son nom de l'artiste? Bien sûr, Bâton de de Moïse. Alors, c'est un artiste qui est, je dirais, il est plus que roots, ce monsieur-là. Il faut le voir sur scène pour comprendre un peu déjà l'affiche qui en dit beaucoup. Exact. Voilà. Et puis, juste après cette activité, c'est vrai qu'on a été confiné pendant un certain temps. On a besoin quand même de retrouver ce sourire-là, d'où cette activité déconfinement du rire. Voilà, l'activité qui va se tenir déjà le 10 juillet à partir de 19h du côté de Cocody Plus, avec des artistes humoristes et des artistes musiciens. Alors, on pourrait citer Joe le Rapide, La Jaguar, Aladi Kiliachi, Bébé Tobongo qui signe son retour avec un single d'ailleurs. On a Emilio le chanceux également qui prendra part à cette activité et c'est déjà demain à partir de 19h du côté de Cocody Plus. Après cette activité, nous parlons de l'art au service de la société. On parle ici du festival Art Ambulant qui est un événement en tout cas qui a pour objectif de créer un espace d'expression et qui rejoint même la population depuis leur quartier pour les offrir des spectacles comme le faisait notre ami Patrick Cabré qui rejoignait même les gens dans leur domicile pour les offrir des spectacles. Cette fois-ci, c'est dans les différents quartiers qu'une scène sera dressée, en tout cas pour permettre aux populations de vivre des moments. Et puis, dans cette activité, vous verrez en tout cas beaucoup de choses qui seront au programme. Il y a des expositions d'art, la littérature pour permettre aux jeunes du quartier, à travers une bibliothèque ambulante, de passer lire des romans, ce qui est très instructif. Il y aura des contes au programme, des projections de films, mais surtout des films burkinabés qui sensibilisent. On aura également du théâtre et de la musique à côté pour terminer les soirées chaque jour. Je pense que la thématique également est très importante à souligner. Paix et cohésion sociale dans le rôle de l'art. Justement, donc c'est une manière pour les organisateurs d'aller vers la population. C'est vrai que quand vous voyez, il y a des artistes qui n'ont pas vraiment la chance d'aller vers les populations. On ne les trouve que sur scène et tout le monde n'a pas les moyens de tout le temps venir payer des tickets. Alors c'est une manière d'aller vers la population et je pense que c'est une initiative à saluer. Et, briser les barrières. Bien sûr, et surtout sensibiliser la population. On en a besoin en ce moment, surtout en ce temps où il y a pas mal de choses qui se disent et qui se passent dans notre pays, le Burkina Faso. C'est le moment pour nous de montrer qu'on est solidaire et qu'on peut aller ensemble vers un Burkina Faso meilleur et émergent surtout. Et démystifier l'artiste pour pouvoir procurer du bonheur aux mélomanes qui le suivent et qui l'adorent. Exact. Et sur la scène, on aura des artistes tels que Charles Boena, qu'on connaît, qui quand même est un artiste très talentueux. Il fait de la musique high life. Et on a également la troupe Limania, on a Patrick Odon, on a Pacom Kaboré, on a les Koundé Blues, on a Aïda Dawo, on a Diko Fils, on a Kantala, on a les Paroliers d'Afrique et aussi Massa Démé, qui pendant 4 jours vont en tout cas se promener dans les quartiers à travers des scènes pour offrir des spectacles en tout cas aux populations. Donc du 9 au 10, ils seront
du côté de Sissin, plus précisément au niveau de ICCV Nazemse. Et du 11 au 12, ça sera à Gouguin, du côté de l'espace Napambego, où ils vont en tout cas poser leurs valises pour offrir en tout cas un temps de plaisir à la population. Et comme je le disais, nous allons à présent passer en salle pour les amateurs du cinéma. Alors déjà, du côté du ciné Burkina, nous avons le film Djandjou qui passe déjà jusqu'au 12 juillet et à Bobo du Lasso au même moment et aux heures de séance, c'est 18h30, 20h30, 22h30. Il faut rappeler que c'est un film qui est réalisé par le talentueux réalisateur Abdoul Bagué. Et puis du côté de Kalan Olympia, Idrissa Ouedraogo. Alors, il y a un programme très alléchant pour le vendredi, samedi et dimanche aux séances de 17h, 19h45, 22h45 tous les jours, avec des films en tout cas qui sont instructifs. Les week-ends également, avec du spécial enfant à travers des dessins animés. Alors, sur ce, nous allons souhaiter un très bon week-end à tous et à toutes. Mais comme ce que je dis, allez-y dans ces différents espaces avec qui les droits. C'est très important. Ça te regarde. Merci, bravo. Comme si lui le fait. Adèle, tu fais une déclaration. Je déclare. Tous les jours, ça vaut avec le drapeau. Tous les jours. Attention, Madame Drapeau va t'appeler, Adèle. Madame Drapeau, si pour avoir la confirmation. Si elle m'appelle, elle me met la confiance. Si elle m'appelle, elle dit qu'elle m'en parle. Merci beaucoup, Drapeau les chanceliers. Merci pour le programme. Mesdames et messieurs, retenez qu'il est important de reconnaître la bonté avec le cœur et surtout de voir aussi la beauté avec les yeux. Les deux doivent aller ensemble et c'est important. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Ici, nous voyons avec nos yeux la magnifique carrière qui est bien mise en relief de ce jeune homme que nous recevons sur notre plateau, mais également de ce qu'il a au fond de lui. C'est un artiste qui a beaucoup d'amour et beaucoup d'estime pour la femme, ce qui justifie justement ses créations et sa prise de position. Alors, Tizi, retour à présent avec toi pour la suite de cet entretien. On parle à présent de cette dame qui aujourd'hui se trouve aux États-Unis. On aurait également appris que Tizi, en tout cas, réalise de grandes œuvres comme ça, parce que les fonds viennent d'ailleurs. Est-ce qu'à cette question, tu réponds par l'affirmatif ou par la négation? Je dirais que j'ai un producteur et je suis signé depuis la France. D'accord. Donc du coup, en tant qu'artiste officiellement signé dans une maison de production française, donc normal que je vais dire alhamdoulilah, ça va. Donc du coup, je ne sais pas, je dois répondre par quoi encore. D'accord. Alors, je pense que... Vous savez, on va se respecter sur ce Elle n'a qu'à se respecter. Ta sœur qui est là-bas, là, elle t'envoie rien. Ah? Moi, déjà... Combien ça là, c'est ton producteur qui t'a envoyé. Attends, non, ça veut dire que moi, en étant jeune, j'arrive. Moi, en étant jeune, je me débrouille. D'accord. Et j'invite également tous les jeunes. Donc depuis qu'elle est partie là, t'as rien envoyé. Donc actuellement, c'est moi-même, j'envoie. D'accord. C'est toi-même t'envoies. Bah ouais. Ok. Alors, Tizi, on va dire bonjour. On va dire bonjour à cette dernière. Oui, merci à la femme qui est là-bas. Alors, belle carrière en plus du travail solo. Tu as collaboré avec plusieurs artistes. On sait qu'au niveau national, il y a eu Diko Fils et puis également il y a eu Ibawan sur le titre Willy Kana. Également, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, par exemple de Starboy, Toby M. Il y en a pas mal avec qui j'ai collaboré sur le plan national. Alors, moi je reviens sur ta collaboration avec Diko Fils. Alors, voici un artiste qui est purement traditionnel. Alors, comment est-ce que cette collaboration s'est faite? Comment l'approche a été? Est-ce que Diko Fils a été tout de suite réticent ou il a tout de suite épousé l'idée de faire donc le feat avec lui? Alors, je dirais d'abord, ce featuring, ça a été fait aussi grâce à un grand frère qui me soutient beaucoup, Eladji Soja. Et grâce à lui que j'ai pu faire le featuring. Et c'est un artiste, et c'est un, en tout cas, je dirais, c'est un grand frère qui me soutient beaucoup aussi. C'est un opérateur économique qui sort les feuilles. You already know. Donc, du coup, bon... Et, au fait, je dirais aussi, en voyant un petit artiste qui commence, Chizi, mon Diko Fils, je peux dire que à ce moment, il ne me connaissait pas et tout. Donc, la chose a été faite et on a fait sortir le son. Le son,
je l'ai mis dans mon album, ça a quand même tourné et tout. Mais le début, je dirais que bon, c'est normal. Je ne connaissais pas, je n'étais pas sûr si voilà, il a déjà écouté une de mes musiques. Mais comme je le dis, tant que je voudrais quelque chose et j'ai confiance à cette chose, je ferai tout pour le décrocher. Après du coffee, ça y est, bon, après, bon, tout. Donc, sachez que tout est possible, en tout cas, tant qu'il y a l'ambition et le La volonté, le désir. la volonté de Tu vas pouvoir y décrocher. arriver. Alors, Chizi, on aurait également appris dans les coulisses que tu es l'artiste qui se fait appeler le roi de l'afrobeat ici au Burkina Faso. Chizi, c'est quel baromètre qui te permet de pouvoir porter ce nom? Est-ce toi qui te l'as donné ou ce sont les fans et les mélomanes qui te l'ont attribué? Le roi de l'afrobeat, c'est quand même un peu... C'est osé. C'est osé. Je ne sais pas. Il faut savoir que Chizi, c'est cet artiste, je dirais, fou. Pas dans le sens... Ouais, on sait que c'est fou propre. Une folie positive. Et propre. Et du coup, sachez que à mes débuts, je vais raconter quelque chose rapidement. À mes débuts, j'étais indexé comme cet artiste qui fait du Naija. Ah, c'est pas le jeune qui fait du Naija, c'est pas celui qui fait du Naija et tout et tout. Et du coup, il y avait ce ras-le-bol là, moi, qui était pour moi de les faire comprendre que yo, les gars, je suis un Burkinabé, je suis moi aussi, mais j'ai juste décidé d'opter une autre dimension. C'est vrai que vous ne comprenez pas, mais c'est pas du Naija, mais c'est de l'afrobeat. C'est comme on dit, ah, c'est pas celui qui fait du reggae. Un Pour style moi, musical. Exact. Et la chose est que moi, au départ, je prends la musique. Et conseil que je donne à tout le monde, de prendre la musique de façon universelle. Parce que la musique, elle est universelle. Et pour moi, à cause de ça, c'est-à-dire tout ce que je faisais, je devais l'appeler afrobeat. Parce que vous m'avez dit, c'est du Naija, mais pourtant, c'est pas du Naija, mais c'est de l'afrobeat. Ça s'appelle afrobeat, tout comme le rap. Comprenez-vous? Tout comme le rap. Et le rap a une identité propre à lui, je sais pas. Ou peut-être je me trompe. C'est toi qui nous dis. Alors, c'est tout comme le rap, c'est tout comme le reggae, c'est tout comme le dancehall. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, tous mes concerts sont nommés le concert de l'Afrobeat Acte 1, Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo. Je remercie M. Bassono, Rex Bassono. Rex Bassono pour son soutien. On a fait mon premier concert qui a réuni plus de 3500 personnes dans la cour de Canal Olympia, une première avec l'Afrobeat. Mon concert de l'Afrobeat Acte 2 au Cienaza le 22 février passé. Comprenez-vous, chose pour moi aujourd'hui que à faire tous ces exploits, on voit que les mélomanes burkinabés l'ont compris, chose qui a permis également à beaucoup aussi de mes frères et aussi de même de mes grands frères, de mes collègues qui s'y lancent dans l'afrobeat aujourd'hui. Et ça, c'est important de Et le c'est signaler. très important. Alors, est-ce qu'en venant, Oui. tu n'avais pas un peu quand même, tu n'étais pas un peu inquiet de savoir que sur le terrain, il y avait déjà des jeunes qui étaient là avant toi et qui avaient peut-être essayé, osé des choses, mais qui avaient été tout de suite été combattus et qui se sont métamorphosés. Est-ce qu'en venant, est-ce que tu pensais conquérir le marché d'abord ici ou pour toi, si ça échoue ici, l'essentiel qu'on t'accepte à l'extérieur? J'ai des ambitions de caterpillar. Quand ça vient, frère, Faut broyer puis passer. ça prend. Et du coup, il faut savoir que, je le répète encore, je dis que si mes rêves ne me faisaient pas peur, je ne serais pas aujourd'hui réussi. Alors, imaginons, Chizi, qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre ta façon de faire cette musique arrivaient à prendre le dessus. Oui. Est-ce que cela allait t'amener à revoir ta position ou bien carrément t'amener à aller t'intéresser à autre chose ou aller chercher, conquérir d'autres fans Et ça, en dehors de notre pays? Ça, je ne les conseille même pas. Il faudrait qu'ils prennent l'afrobeat comme un plus dans la culture pour qu'on soit 50-50 et 100. Et non pas vouloir dire que c'est une concurrence. Parce que moi, je ne fais pas de concurrence. Et je me bats pour la culture burkinabé. Et je ferai tout pour valoriser ma culture hors de nos frontières. Aujourd'hui, le clip Hello, il passe sur quand je parle de la toile internationale, c'est-à-dire toutes les chaînes de télé. Pour ne pas les citer. Pour ne pas Voilà, les citer. international. International.
Et du coup, il faut voir que c'est le Burkina Faso. C'est-à-dire, aujourd'hui, le rêve, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on mentionne les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tanzanie, et oublier le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que je suis là-dedans et dans la sous-région, je visite beaucoup la sous-région. Et lorsque je suis là avec mes potes, par exemple au Mali, au Ghana, au Togo, quand on parle de musique, souvent, il faut le dire, je vais le dire clairement, souvent, l'homme tu as honte de ce dont les gens, ils se moquent de notre musique. Parce qu'elle n'a pas... Qu'est-ce qu'ils disent en fait Parce au sujet de notre musique? Je vous dis, mais tu ne connais pas tel artiste? C'est une méga star de chez nous. Tu ne connais pas tel artiste au Burkina? En fait, en gros, ils ne sont pas connus. Du coup, à l'échelle internationale. En fait, même s'ils connaissent certains, ils s'en moquent en fait. Alors, Tizi, attends, on va faire ça simplement. Sabri t'a posé la question, elle est bien envoyée cette question. Qu'est-ce qu'ils disent au juste? Concrètement de la musique. Dans moi, mon univers, ils s'en moquent de la musique burkinabé en fait, en gros. Pour dire quoi? Elle n'a Par pas exemple, d'identité? Non, Elle n'est pas bonne ou bien elle n'est pas bien illustrée, c'est En quoi? gros, c'est tout. Quand je parle de moquerie, parce que, en gros, c'est comme si ils ne montrent pas de la valeur à notre musique. Quand on parle de notre musique, vous-même, vous faites quelle musique? Genre, c'est quel style de musique même vous faites? Comprenez-vous? Identité, un problème. Ils disent en En fait gros, je ne qu'on peux n'a pas pas un problème dire que d'identité. c'est... En gros, quand je parle de musicale. moquerie, du coup, c'est comme on nous mettait en second En plan gros, en ce qui concerne la musique. Et non pas, genre, quand on va parler de la musique burkinabé, comme genre, il faut que les artistes d'autres puissent venir au Burkina avant d'être connus. Comprenez-vous ce que je dis? Du coup, c'est pas comme... Pourtant, moi... Mon ambition et mon rêve, c'est que ce soit comme ça. Il faut qu'ils voient le Burkina Faso comme un pays dans lequel ils doivent venir avant de Forcément. pouvoir même s'exploser. Tout à fait. Alors, mais est-ce que tu penses, Tizi, qu'aujourd'hui, l'artiste burkinabé devrait absolument, pour pouvoir être confirmé, conquérir d'abord ici, à l'échelle nationale, avant d'envisager, d'ambitionner donc se retrouver? L'international. Non, c'est une question. C'est une question. Toi, à ton avis, en fait? Moi, est-ce mon que, avis, voilà. moi, je dirais que moi, déjà, avec mes propres expériences, j'ai eu à faire 2 concerts en autoproduction d'abord, c'est-à-dire chez moi, au Burkina. Tous 2 concerts réussis, je rends grâce à Dieu, je remercie également mes fans pour le soutien depuis le début. Mais dire qu'il faut forcément faire un son, ou bien cartonner, Cartonner ici d'abord. aimer. Du coup, je pense que... Bon, je suis à 50-50, j'explique. D'abord, il faut quand même avoir une fondation en ce qui concerne carrière musicale. Je parle de carrière. Il faut avoir une fondation solide qui est peut-être avoir un fanbase chez soi. Moi, aujourd'hui, j'ai la team Shizi au Burkina Faso, mais il faut savoir, il faut aussi noter que j'ai la team Shizi au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Togo, au Bénin. Mais je pense que c'est véridique ça. Mais on ne peut jamais savoir. C'est comme faire un son et puis dire, je sais que ce son ça va cartonner ou ce son ça va pas cartonner. Et du coup, il faut reconnaître aussi que c'est la plupart des sons dont tu fais juste comme ça, tu ne sais pas et qui prend. Et on ne peut pas aussi mesurer cette dimension pour dire que ça va seulement prendre au Burkina ou prendre en Côte d'Ivoire ou partout. Et la musique, c'est comme je dis, c'est quand même aussi spirituel, tu vois. Et tu peux faire la chose et peut-être même, on est assis là, peut-être chez en Chine ou en Ouganda ou je sais pas quoi, c'est une méga star, tout comme au Mali, tu vois. Donc on peut pas dire qu'il faut forcément avoir et être connu au Burkina Faso. Tu peux être connu ici, tu peux être Je vais connu... résumer ton propos, Tizi. Non, tu peux être connu. J'aille. 2 secondes, s'il te plaît. Tu peux être connu au Burkina. Oui. Tu peux être validé, certifié au Burkina. Personne ne te connaît de On là. parle pas de toi. Hein. D'accord. Donc tu dis quoi de Alors, ça? donc je vais résumer ton propos, Tizi. Je te vois venir, je t'ai compris. Alors pour toi, même si on te boycotte ici, tu peux taper ailleurs, c'est ça? Tu parles de moi à ce moment. Oh oui. Et merci mes fans. Et merci à tous les acteurs culturels qui se battent jour et nuit afin que des artistes comme Shizi puissent avoir leur mot à dire dans l'industrie musicale. Alors, merci pour la réponse très sage. Tizi, la maturité n'offense pas, elle se compare. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'apéro déjeuner. Pause à présent pour le divertissement. Tizi, on va jouer. Eh bien, ça va se faire en compagnie de ces 2 dames qui vont te mettre les bâtons dans les roues, qui vont te dérouter. Fais beaucoup attention.
c'est pour te ramener à comprendre que dans la vie, lorsque tu optes pour une direction, un chemin, ne te laisse pas distraire. Tu viens de te dire que tu Focalise-toi sur l'objectif. Ces deux, ce sont des personnes qui ne sont pas souvent recommandables. On a un nouveau rôle ou bien? On va Donc voir ça. attention, Chizi. Ah, mais ça peut Je faire- t'ai prévenu. Si tu fais attention à elle, tu risques d'aller taper le poteau. Et ça se passe maintenant, le quiz ou le puzzle transition. Alors, voici comment ça va se passer. Bravo le chancelier, merci de définir les règles du jeu à notre invité de ce jour. Alors, Chizi, Yeah. tu vas répondre à des questions. Mais c'est comme ce qu'il a dit à l'entame. Il faut faire attention à deux personnes sur ce plateau. Reste focalisé sur ton objectif et ta réponse. C'est très important. On va afficher une question. On affichera la question sur l'écran que tu vois devant toi. Et tu vas observer 10 secondes de réflexion. À l'issue des 10 secondes, tu prendras ta décision et tu nous diras si c'est vrai ou c'est faux. Il faut Est-ce que- insister sur le respect des 10 secondes. Non, il faut respecter les 10 secondes. Si tu réponds avant les 10 secondes, tu perds ton point. Il y aura une musique pour appuyer tout ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Yeah, c'est bon. Yeah. Bon, Merci Jacques, Bravo le chancelier. Let's go. Let's go. Voici pour toi, Chizi, la première question qui s'affiche à l'écran. Django de Dick Office est un single sorti le 5 janvier 2018. Vrai ou faux? Musique. Django. Chizi, réponse. C'est faux. C'est faux. J'ai le point, merci, c'est faux, Chizi. Eh bien, le piège, il était là. Django n'a pas été un single, mais plutôt un album. Ça, c'est la faute à Bravo qui n'a pas dit non. Il y a souvent des pièges. Non, Oui, c'est si, une question. bravo. Mais j'ai pas La question est là. Voilà, tu vas On dire te non. demande si c'est vrai ou Attention, faux. faut bien lire. Tu parce lis que- très bien la question. Ça, c'est- Et tu réponds. C'est Bravo. Non, c'est fini. Il reste 4 questions. Donc désormais, attention, il y a de petits pièges Voilà comme pourquoi on ça. te donne 10 secondes de réflexion. Voilà. Les personnes auxquelles on t'a demandé de faire attention, là, tu dois compter sur nous, en fait, en gros. Généralement, c'est nous qui soufflons les bonnes réponses. Ah, On est garçons entre nous. Hein. c'est parti. Deuxième question, ça s'affiche à l'écran. Ibawan est né en 1989 à Yeska, musique. Vrai ou faux? C'est faux, il est né à Kai. Ah, Yeah. d'accord. Il n'est pas né à Yeska, Ibawan est né à Kai. Eh bien, Kai que nous avons renversé. Bravo. Ah, j'ai trouvé. Là, tu m'en fais pas. Yeah, yeah. Yeah. Ah. Je suis un gladia. Big up à tous les gladias, Ibawan. Yeah, Kai. Ok, Voici la Yeska. troisième question. Yeah. Qui s'affiche? Casablanca se trouve en Algérie. Vrai ou faux? Musique. Trahir la corporation. Alors, Bravo, faut quitter là-bas, faire rien avec sexe. Chizi, Ah non, ben, c'est faux. tu parles au nom de tous les hommes. S'il te plaît, ne te laisse pas Ne te influencer laisse par pas les femmes. influencer par les femmes. Chizi. Chizi. Quand même, quand Nous même. sommes au 21e siècle, on n'a pas You know besoin de ça. Morocco. Yo, Chizi, you know, tu sais, Chizi. Yeah. Ton caterpillar. Chizi. Mais c'est faux là, mais c'est faux là. Chizi. Casablanca, il est Bravo. Voici la prochaine question qui s'affiche, Chizi. Sandrine est en train de faire le point, j'espère. Ah, ça fout là. Lui, il est choqué même d'abord. Envoyez la question. Musique. Le warba est une danse d'origine anglaise. Vrai ou faux? Musique. Ouais.
C'est pas parce que je fais l'afrobeat et j'utilise aussi beaucoup anglais que quand même, les gars, Warba is inside my country, you know. Warba, c'est faux là. Tu es sûr? C'est faux là. C'est ce Warba là? Le Warba. Warba, ici là. Anglais. Non, Il y a quoi? C'est yeah, Et voici la dernière question. On a déjà gagné. Fela Kuti est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Vrai ou faux? Musique. Ça va le faire tout à l'heure. Je suis tellement excité de savoir que... Cheesy. Fela Kuti, il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Il est il est l'inventeur de l'afrobeat, donc je pense que c'est faux. Il est. Il Il est, est considéré et non pas comme... considéré. Bon, ça, je pense que c'est plus ou moins dans Il faut encore mener la réflexion. Non, mais Jackie maintenant peut expliquer. Il peut expliquer afin que je puisse, voilà. L'esprit est considéré pour qu'il comprenne, puisque lui, La réponse est vrai ou faux, Cheesy? il dit c'est vrai. Fela Kuti est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Et ça fait deux différentes questions, donc je dis c'est faux dans ce cas. Parce qu'il est l'inventeur de l'afrobeat. Il est. Il est. Donc, il est considéré comme... Donc dans ce cas, là c'est sur le plateau. Je comprends pas. Fela Kuti est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Alors, dans cette question, Cheesy, la réponse c'est vrai ou c'est faux? Dans cette... Mais explique l'esprit. Attends, qui me répond d'abord? Non, il n'a pas donné sa réponse. On répond d'abord. Mais s'il n'a pas compris, Cheesy, il pas on n'a pas besoin de t'attend. comprendre. Il répond pas vrai ou faux. Il n'a pas joué à la loterie. Ce qui est sûr, Fela Kuti est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Yes, bro. C'est vrai ou faux? Jackie veut avoir le point la forcer en fait. Non, je demande c'est vrai ou faux, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'explication à donner. Ok, Fela Kuti Il n'y a pas d'explication. Même si tu perds là, tu gagnes quand même. C'est du au jeu, français parce qui est que là. tu as déjà Fela Kuti est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat. Point barre. Il n'y a rien de point même pour dire que c'est la fin de la phrase. considéré comme l'inventeur. Non, faux. C'est faux? Ouais. Eh bien, tu viens de taper poteau. Non, c'est vrai parce qu'il a dit est considéré. Il est. Merci. Merci Sandrine Konaté. C'était le piège. Fais attention aux à côté. Tu n'as pas écouté. Non, ce que je lui ai dit là, c'était ça. Non, mais on ne peut pas dire que Cheesy a raté le point parce que lui-même, il reconnaît que Fela Kuti, c'est l'inventeur. C'est la formulation. Je fais attention parce Voilà. que la première question, Il y a eu un La prochaine piège. fois, tu vas faire. C'est ça le problème. C'est C'est bien que sûr. c'est dans la Parce tête que qu'il y avait si on piège. dit qu'il est considéré comme, ça veut dire Il est. Non, normalement, il ne doit pas rater. Il a Non. expliqué, il sait que il Fela connaît. Kuti. Puisqu'on ne demande même pas d'explication ici. On a dit c'est vrai ou faux. Le faux. De toute façon, l'essentiel est qu'il Il a 3 sur 5. voilà, il a Bon, gagné aussi. allez, Non, il Cheesy. n'a pas gagné puisqu'il a joué à 3. Ok. Ah oui, il y avait 3 cheesy sur C'est le pas plateau. grave, bravo les chanceliers. On va se gérer, on va se comprendre. Il est 12h04 en temps universel. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons pour vous, à l'apéro de cette journée, un jeune artiste très talentueux, un jeune artiste qui, en tout cas, mesdames et messieurs, fait la fierté aujourd'hui, comme bon nombre, bien d'autres également, sur la scène musicale ici au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Voici la troisième partie. Appel donc des téléspectateurs, le thème du jour qui sera rappelé par Adèle pour ceux qui nous prennent en retard. L'appel des téléspectateurs, le moment privilégié pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent et qui nous adorons, qui nous suivent du lundi au vendredi quand il est 11h sur les antennes de la RTB. Alors, à quelle fréquence doit-on autoriser son épouse d'aller rendre visite à ses parents? À quelle fréquence doit-on autoriser son épouse d'aller rendre visite à ses parents? C'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle et nous attendons donc vos réactions. Des réactions donc que nous allons peut-être espérer nombreuses aujourd'hui, compte tenu donc de l'actualité, vous allez dire la pertinence de ce thème, parce que beaucoup de personnes vivent cette situation aujourd'hui. Alors, nous attendons vos réactions sur le 25 31 423 53. Avant de poursuivre, je partage avec vous cette pensée d'une grand-mère qui dit ceci: une cabane où l'on rit est mieux qu'un château où l'on pleure. Ah, mais ça marche Et pas nous, avec, ici, à l'apéro déjeuner, nous sommes
très heureux. Et nous partageons la bonne humeur. Nous distillons la bonne humeur. Et c'est ça qui est important pour C'est nous. vrai. Oui, Adèle. Non, je disais si, avec la complicité de la régie, si on peut afficher le numéro pour nos chers téléspectateurs Voilà. qui nous prennent en cours. Voilà, et merci aussi beaucoup. le thème pour qu'ils puissent nous appeler dès maintenant et nous donner leurs différents avis. Merci. Oui, Sandrine. Oui, ce que tu as dit, c'est vrai, mais il y en a qui pensent et qui disent en fait que vaut mieux rire dans un château Tout dépend du- à Dubaï que de D'accord. pleurer dans une cabane, dans un village. Bon, c'est partagé, c'est chacun selon... Sandrine, tu préfères rire dans un château, pleurer dans un château à pleurer Dubaï? dans- Voilà, pleurer dans Toi, un tu château préfères- à Dubaï tu que de préfères- rire dans une cabane Toi, tu au préfères fin pleurer fond dans un de... château à Dubaï? Que de... Pleurer dans Ça un... dépend Que de de la rire. raison. Rire Non, dans- ça dépend de ce Sandrine, qui on te me fait demande, pleurer. Sandrine, on t'a pas demandé un développement. C'est ça. Sandrine, tu préfères pleurer dans un Tu château connais à sa Dubaï? réponse. Je dis, ça dépend de ce qui me fait pleurer. Je pleurer à Dubaï. Pleurer, c'est pleurer. Je dis, je pleure à Eh, Dubaï. Sandrine, qu'on a tellement métier, Oui, celle-là. je dis, je pleure à Dubaï. Alors, en attendant vos réactions, on va garder le thème affiché, s'il vous plaît, la réalisation, Et le numéro. pour permettre à ceux qui nous prennent en vol de savoir que c'est le temps donc des appels et du thème. Merci beaucoup à la réalisation. Oui, Drabo le chancelier. Non, par rapport au thème, où on peut Non, continuer à utiliser. on poursuit l'entretien avec notre Voilà. invité. Alors déjà, on se rappelle l'Afrobeat acte 1 ou c'était l'acte 2 où en plein concert, il y a eu un délestage. À l'acte 1. L'acte 1, oui, il y a eu un délestage en plein concert. Yeah. Et il y a des gens qui étaient à ce concert qui ne publiaient pas. Et dès que le délestage est survenu, Bam. tout de suite on a su sur la toile qu'il y avait un problème au concert de Kizi. Comment tu t'es senti à cet instant si le courant ne revenait pas à toi? Du coup, pour moi, c'était devenu en quelque sorte, je dirais, un challenge. C'est devenu un challenge. J'ai vécu ce moment comme un challenge. Maintenant, je dirais, si ce serait quelqu'un d'autre, il serait rentré chez lui, ou il va reporter, ou je sais pas quoi. Je vous dis que c'était c'était à 22h30 qu'il a eu ce problème. Et on a commencé, on a fait le concert à 3h du matin. Donc imaginez-vous, de 22h sans musique, sans rien, jusqu'à 3h du matin. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'étais là, je me rappelle bien à ce concert, quand minuit a sonné et qu'il y avait des lestages. Les gens qui ne faisaient pas la publicité de ce concert ont commencé donc à nous informer charger la toile. que le concert est en train d'aller donc de couler et que Chizi est en train de taper poteau. Et puis notre cher ami Drabo qui va donc se retirer, Voilà. que nous espérons retrouver tout à l'heure à la fin de l'émission parce qu'il y a un plan Mouikolgo. Moi j'ai le Mouikolgo, c'est naturel, c'est bio, c'est digeste et c'est bien pour la santé. Drabo le chancelier, à tout à l'heure. donc. Voilà. Et pour ma réponse par rapport au thème, Oui. moi je pense que je peux la permettre d'aller rendre visite à la famille une fois chaque 3 mois. Une fois chaque 3 mois. Merci Ok, Drabo c'est le bon, on a chancelier. compris. C'est ce que je pouvais dire. Voilà. Bravo les chanceliers que nous accompagnons, merci. Alors Kizi, on va poursuivre avec toi. On sait également que tu as travaillé avec beaucoup d'arrangeurs sur tes différents titres et puis tes collaborations. Alors, est-ce qu'il est plus important ou plus intéressant de travailler avec les arrangeurs nationaux ou d'aller chercher un arrangeur à l'extérieur pour pouvoir mieux donner vendre, encore, pour voilà. mieux vendre? Alors, je dirais, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'arrangeurs qui sont excellents, qui sont très bons maintenant. Pourquoi vous partez au Ghana? Bon, je dirais, moi, c'est à mon début, Oui. en quête de ce que je voulais. Ouais. Comprenez-vous? Parce que, pas qu'en ce moment, il n'y avait pas d'arrangeur qui pouvait peut-être faire ce que je voulais, mais la chose aussi, c'était de multiplier des relations. Pendant ce temps, de l'autre côté. Et aujourd'hui, chose qui est fructueuse pour moi. Alors, Elo a été arrangé par qui? Par Mix Master Gazi, l'un des plus grands, je dirais, arrangeurs gagnants, parce que lui, il travaille avec les Patrons King, Emi Alade, Whisky, Stoneboy et tout. Donc du coup, Et comment tu l'as rencontré? tout a été de par la maison de prod, et aussi le producteur qui a tout géré. Et moi, quand on me dit, allô, ouais, Chizi, tu vas travailler avec Mix Master Gazi, j'ai dit, non, attends, j'ai pas compris qui. Il dit Mix Master Gazi. Il dit non, mais c'est pas vrai. Ouais. Ton studio, il est booké cette semaine, donc c'est bon. Et le scénario du clip, est-ce que c'est la maison de production qui te l'a imposé ou tu as également donné ton avis? Il n'y a pas une question d'imposition parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je laisse mes imaginations me guider. Toute chose aussi se fait avec une équipe. Avec mon équipe, nous avons décidé de faire quelque chose que, voilà,
je dirais, une première d'amener quelque chose, c'est-à-dire une chose paradisiaque, voilà, chose que tout le On monde prend quelqu'un en ligne et on revient avec toi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien chez vous. Ça va, Bourema, depuis Gouin? Oui, c'est ça. C'est comment, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, tranquille. Bourema, on te souhaite une belle journée de jeudi et on t'écoute pour le thème du jour. Mais, bon, avant d'aborder le thème du jour, je voulais d'abord saluer l'invité. Il t'écoute et puis toi, tu le regardes. Voilà, vraiment, moi, j'aime particulièrement la culture burkinabé et j'aime tout ce qu'il fait. D'accord, ok. Voilà, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à la manière dont il fait ses clips. Non, moi, j'aime ce qu'il fait et moi, je l'encourage à aller beaucoup de l'avant, quoi. Toi, tu as apprécié, d'accord. Merci beaucoup, vraiment, pour le J'aime soutien. très bien, j'aime la musique, même seulement je ne suis pas fait pour chanter comme il a dit. Et je n'ai pas appris et à mon âge, je ne peux plus partir en arrière aussi. D'accord. Il y a Adèle qui dit qu'elle va faire un feat avec toi l'année prochaine. Il n'y a même pas de problème. Alors, vraiment, t'écoutes pour le thème du jour. Maintenant, en ce qui concerne le thème du jour, Oui. moi je dirais que, bon, moi, il n'y a pas de date d'enlever à tel moment la femme doit partir dans ses vies. Si à un moment donné, elle trouve qu'elle a duré partir la voir, partir voir sa famille et qu'elle demande la permission, Oui. elle m'informe qu'elle veut aller et si je ne suis pas d'inconvénient, je l'accorde de partir voir sa famille. Elle peut venir alors. Voilà, elle peut partir. Elle Vu peut que partir même, plus à part ça, même, il y a des trucs, par exemple, des baptêmes, des corps en quoi tu peux te trouver là-bas. Non, mais on ne parle pas de ces cas-là. On parle des jours ordinaires, en fait. On ne parle pas des jours de fête. Non, moi, il n'y a pas de date précise. Il n'y a pas de pépin. Si elle a envie de partir voir sa famille et que je peux le corriger à partir. Alors, Bourema, nous t'invitons demain à venir participer à la dernière émission de la semaine, demain vendredi, pour que nous puissions également te présenter aux téléspectateurs, fidèles téléspectateurs qui nous appellent tous les jours, Bourema. Tu peux venir participer à l'émission demain vendredi. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup. Venez avec les dames, s'il vous plaît. Et tu viens avec tes deux femmes aussi, hein, Bourema. Allez, prends soin de toi, Bourema. Oui. Notre cher téléspectateur, M. Adama de Belleville. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. S'il nous entend. Oui, si vous nous entendiez, parce qu'en fait, on a changé de numéro aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais si vous nous entendez, M. Adama depuis Belleville, vous nous manquez tout simplement. Merci beaucoup. Et surtout quand ça vient des femmes, ça fait chaud au cœur. D'accord. Alors, Adama, il faut réagir. 25 31 4 23 53. À quelle fréquence doit-on donc autoriser sa femme ou son épouse à aller rendre visite à ses parents? Alors, Chizi, au Nigeria, on parle d'une grosse industrie musicale, consommation musicale. On a quelqu'un en ligne, on revient tout à l'heure. Bonjour. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Quel est votre nom? Oui, c'est Josco. Monsieur Jean-Paul. Jaco, Oui, De quelle localité? Jean-Paul. je suis à Léo. Vous êtes à Léo. Bienvenue Oui. à l'apéro sur la télévision du Burkina Faso. Merci beaucoup. Vous êtes le best, vous êtes le number uno. Alors, on vous souhaite une belle journée. On vous écoute pour le thème du jour. Voilà, je voulais d'abord saluer Chidi, notre invité. Salut mon frère. Voilà, donc je voulais aussi vous saluer. El Feno. Oui. Voilà, donc je salue également tous les invités. Tu ne salues pas les deux filles là? Comment? Tu ne salues pas Sandrine et puis Adèle? On n'est pas 100% gourou. Bon, je salue également tous les invités, quoi. Ah d'accord. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas des invités. Nous ne sommes pas des invités. Alors, Ok. elles sont de la team. Elles ont besoin de ton bonjour. Allez, un gros bisou quand même. Oh, voilà, merci. Donc je voulais participer à l'émission. Tu es en direct, mon frère. Tu reçois les bijoux, donc s'il te plaît, parle-nous du thème à présent. Voilà, par rapport à l'émission là. Oui. Voilà, donc je disais que, bon, moi je pense que c'est possible parce que je vais la faire partir au moins 2 fois dans le mois. Au moins 2 fois par mois. Voilà, D'accord. 2 fois le minimum, quoi. D'accord, ça c'est le minimum. Et le maximum? Le maximum, si c'est le maximum, c'est une seule fois. Ah, d'accord, ok, on a compris. donc D'accord, minimum une fois, voilà, et maximum 2 fois. Merci beaucoup. Merci Oui. et bonne journée à vous. Et bonne journée, prenez soin de vous. À très bientôt, nous serons à Léo. Merci. Merci, allez, au les revoir. ignames. 25 31 83 53. Alors, ici, au Burkina Faso, est-ce que Chizi pense réellement que la musique burkinabé est consommée par les Burkinabés pour sa qualité
ou consommer par patriotisme? Alors cette question, elle est quand même complexe parce que moi, en étant artiste burkinabé, je respecte déjà ce que mes fans font pour moi. Parce que ça fait beaucoup. Donc je ne peux répondre de façon générale, mais je peux répondre par rapport à mes expériences. Faire un concert déjà qui réunit plus de 3000, 3500 personnes, je peux dire que d'abord la qualité, il compte. D'abord la qualité, on prend quelqu'un en ligne pour la suite, Alors. on te reprend. Bonjour. Oui, bonjour Jackie. Ça va bien, merci. Quel est votre nom, monsieur? Oui, c'est Yabré depuis Bonneville. Yablé depuis Bonheurville. Alors, sachez que vous êtes également au lieu du bonheur sur l'apéro déjeuner. Oui, effectivement. D'accord. Allez, on vous souhaite une belle journée de jeudi. On vous écoute pour le thème du jour. Oui, merci bien. Bon, par rapport au thème, ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne peut pas donner un nombre à la femme. On ne peut pas donner? Un nombre, on ne peut pas lui dire, bon, tu rends visite à ta belle famille, à ta famille peut-être 10 fois ou bien 2 fois ou 5 fois, non. On ne doit pas Autant fixer. qu'elle veut aller rendre visite à ses parents, elle a le droit d'y aller. Elle a le droit d'y aller. D'accord. Voilà. On ne doit pas fixer. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Et nous Je vous en espérons prie. que l'intéressé qui a proposé ce thème va tirer Oui. profit et puis également Oui. prendre en compte vos différentes contributions. Merci beaucoup Oui, merci bien. et bonne journée chez vous à Bonheurville. Et nous Merci, vous souhaitons pareillement à vous. en tout cas une très belle journée. Merci. Alors, oui. Donc, la qualité Alors, qui a amené la les gens à venir à ton concert. Exact. Et la qualité est également, je dirais, la manière de communiquer, de les servir sa musique. La stratégie de communication. La stratégie de D'accord. communication. Et en plus, je pense aussi, en troisième position maintenant, ça devient un 3 au Méloman burkinabé d'écouter si les deux Un autres devoir sont ou un réunis. droit? Un devoir plutôt. Excusez-moi autant pour moi. Un devoir pour les Méloman burkinabés d'écouter maintenant, de consommer lorsque ces deux sont réunis. D'accord. Oui. Alors, lorsque les deux sont réunis, bonne communication, Et la- qualité de musique De musique. et Tu vas te faire vivre de ça. forcément. Bon, puisque l'État n'y peut rien. Puisqu'ici à l'apéro, nous-mêmes, on n'y peut rien. On diffuse les clips en tout cas. Ah oui, oui. Mais le reste, bon. Alors, donc déjà, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne vision. Je pense qu'avec ça, les choses vont bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un commentaire particulier par rapport donc au clip de ton collègue artiste Kayaoto également, qui a connu beaucoup de bruit sur la toile? En gros, c'est mon frère, Big up à toi, Kayaoto. On prend quelqu'un lié avant de venir entendre le beau discours que tu vas adresser à ton frère. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Comment vous allez, madame? ça va, alhamdoulilah. Quel est votre nom, madame? C'est Bibette Moukele de Niamey. Bonjour. De Niamey. D'accord, bienvenue. Merci de nous appeler. Nous Merci. sommes à Ouagadougou et tout va bien. Alors, on vous écoute pour les thèmes du jour. Oui. Combien de fois l'homme doit autoriser sa femme à aller voir ses parents? Non, c'est pour vous encourager seulement. D'accord, merci beaucoup, mamie. Merci. Merci, ça nous va. Oh. Là, dans Dans le cœur. Oh. le dans le cœur, là, et on le ressent. Rosindi Rawaimie. Bon. Est-ce qu'il y a un médecin en ligne pour nous prescrire une ordonnance pour Jackie, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas Non, faux. surtout Cheese. merci. Donc, hein, Amsa? Ok, merci. Alors, oui, on poursuit avec toi, Tizi. Alors, je suis fier de ce qu'il fait pour le rap burkinabé. D'accord. Et j'encourage également tous les rappeurs, tous mes collègues rappeurs, en tout cas, comment on appelle ça? De Suivre toujours la voie. Suivre la voie, parce que c'est ce dont on a besoin. Et ensemble, Ça- vous allez être plus fort. Ensemble, on sera plus fort. D'accord. On a quelqu'un en ligne. On prend la personne. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Ça va chez vous? Ça va très bien. Bon. D'accord. Alors, quel est votre nom, madame? Bah, ça va, Monique. Monique, Oui, oui. vous nous appelez d'où?
De Belleville. Belleville, Bonneuville, Oui. Belleville. D'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, madame, pour le thème du jour. Quelle est la fréquence donc? Oui. Merci. J'ai appelé pour saluer mon ami Kizi. Ah, votre ami, écoute, il vous écoute alors. Saluez-le. Salut, comment tu vas? Allô? Oui, Monique, comment tu vas? Alors Monique, j'espère que tu vas bien. Là, oui, ça va, c'est toi. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton soutien. Elle est partie. D'accord. Alors, Tizi, rapidement, pour le message donc, de Kayawoto. Alors, je l'encourage, je suis très fier de lui. Ok. Merci pour ce qu'il a fait pour le rap burkinabé. On est tous fiers. Et aujourd'hui, le rap, l'afrobeat se joint en tant que force pour notre culture partout en Afrique. Et en tout cas, je suis très fier aussi de ce qu'il a fait. D'accord. Oui, Sandrine. One love. Cheesy et le buzz. Quand on fait le buzz, c'est à quelle fin? Parce que souvent on voit Cheesy, voilà, des vidéos de lui sous la douche et tout ça. Cheesy et le buzz. Ben jamais, moi je fais jamais. Ah oui? Mais toi et le buzz, c'est à quelle fin un artiste devrait faire du buzz en fait? Moi, par contre, je ne fais pas de buzz inutile. Et je fais Voilà, c'est à quelle le fin? buzz à travers la qualité de mon travail et de ma musique. Pour communiquer. Pour C'est-à-dire, communiquer. moi, mon buzz, c'est-à-dire, Jackie, il me connaît avec Diva, avec Fine Boy. Et mon buzz a été toujours d'exceller et d'encore de redoubler d'efforts par rapport à mes anciennes œuvres. C'est-à-dire, Hello D'accord. aujourd'hui, c'est le top. Et c'est sur la toile nationale, internationale. Je Est-ce peux que tu dire- penses que c'est une œuvre Voilà. aboutie? Est-ce que tu penses qu'après ça, tu ne feras pas mieux? Bah, Hello n'est que le début, comme je le disais, et ce qui arrive, c'est sera encore là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Réaction avec Sandrine Konaté pour le thème du jour. Moi, je trouve en fait qu'il ne devrait pas avoir de fréquence imposée. Quand elle sent le besoin d'aller rendre visite à sa famille, il faut tout simplement l'autoriser à aller. Bah, chérie, je vais aller voir maman, je vais aller en famille. Et puis voilà quoi. Pour moi, il ne devrait même pas être question de demander une autorisation. Quand on se comprend bien dans le couple, je dis, bah, écoute chérie, je voudrais aller dimanche ou samedi, aller voir la famille. Et puis voilà, c'est bon. Et puis voilà, et puis il n'y a pas de souci. Donc pas de fréquence. Merci beaucoup. Elle y va quand elle veut, quoi. Pas de fréquence. Adèle. Oui, non. Quand j'ai envie d'aller voir ma famille, je vais voir ma famille. Parce que le couple, au fait, c'est déjà... Au fait, quand on est en couple, c'est pas la prison. Moi, je D'accord. pars du principe que, voilà, on se respecte, on s'aime, on a confiance. Et quand j'ai envie... Tu peux même m'appeler, même sans que j'oublie de te prévenir. Tu m'appelles, chérie, tu es où? Bah, je suis à la maison, je suis chez les parents. Voilà, j'ai pas besoin de t'informer même. Non, c'est naturel. C'est naturel pour moi. J'ai besoin d'aller voir ma famille, j'irai voir ma famille. Même si j'ai envie d'y aller trois fois par jour, bah, j'irai 3 fois par jour. Pour te ressourcer. Tout à fait. Alors, ok. Tizi, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je me joins à ceux qui pensent qu'il ne doit pas avoir voilà, De une fréquence, fréquence ouais, limitée. ouais. Non. Du coup, je pense que c'est une chose qui n'est pas quotidiennement, mais je pense que ça doit se faire quand même, peut-être même chaque semaine. C'est Le vraiment parce feeling. que c'est le feeling. Et Alors, nous sommes à la fin de cette émission, Tizi. On va te dire merci d'être passé nous voir. Merci d'être passé nous faire un coucou. Merci d'être passé partager l'apéro de ce jour avec nous. Alors, tu as quel message pour tes fans, en quelques mots? Alors, what up, my people? It's Fine Boy Cheesy, original. Number one for me, baby bon. Yeah. Merci à tous mes soldats. Merci à tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la force que vous me donnez. En tout cas, sachez que grâce à vous, je suis fort. Grâce à vous, je serai encore très fort. Merci à la RTB, merci à l'apéro, merci Jackie Elfeno, merci aux deux charmantes D'accord. pour Nadel, l'accompagnement, Sandrine. Nadel et Sandrine. Adèle. là-bas, Sandrine. Et Sandrine. D'accord, merci à toi, Tizi. Voilà, et tout. En tout cas, sachez que le meilleur reste toujours à venir. Le meilleur reste. L'afrobeat peut valoriser la musique. Merci beaucoup. Merci. Allez, Adèle, il faut dire au revoir. Ouais. Au revoir. À demain. Sandrine. Allez, ce que vous avez, beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que vous êtes, tout le monde ne peut pas l'être. Mesdames et messieurs, c'est sur ça que nous nous arrêtons. Et voici la musique pour la fin de cette émission. Hello. Down the zone, mam la yami. Allora, mam kinna ni dalle. Digit
malien. La boutique est calée, c'est noyé. Kayo a son pida sa ratare. Ya win kale piti tatie. Son ete rabab sa suitanie. Undala yumata. Mais les plus grands, donc Masankane ni mata. Bam yama yirum sama. Bam data vin ye masa. Yeah. Burkina Faso élève ses fils et ses filles. Ça Au revoir. Ça va buzzer. Ça va buzzer demain.